Bonjour et bienvenue à bord du podcast Bout en train en direction du voyage numéro 10 déjà. Je suis Nouane Et je suis Justine. et aujourd'hui on va parler Du futur. on va parler à notre nous du futur. Et pas que. Et pas que. Je viens de capter qu'on s'est mis en face l'une l'autre en fait dans le train sur une place à 4 parce qu'il y a Oui. mon copain mais genre du coup c'est pas très pratique si. Pourquoi? Non ouais j'avoue. Pourquoi? Ça change rien. Rien. En plus, on avait déjà fait ça une fois. Mais on n'avait pas tourné ici. Si. Tu sais, en plus, c'était vraiment une place à deux, mais en face à face, dans un train trop bizarre. Ok. Bah j'avoue je crois que je me sens plus à l'aise. Genre ça fait beaucoup plus pop. Pop, 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 pop. Pop. Pop, 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 pop. Ok, t'as la rêve. Ok. Ça fait beaucoup plus podcast. Ouais, par contre, là, on part en couille dès le début. Tu te calmes, tu te ressaisis. Ok, excuse-moi. Ouais, tu t'accroches À la vie. Double chiffre presse. Est-ce que tu réécoutes les podcasts, toi, déjà? Non. Ah. Mais au moins, je suis honnête. Mais, Oh. ça fait du bien. Quand c'est silencieux. Mais c'est effrayant. On parle aussi. super fort, du coup. Parce que, tout simplement... Tu peux parler fort, hein? Ah oui, ok. Parce que je rattrape tous les trucs de Hot Girls Only et après j'écouterai les nôtres. Sauf que comme il y en a beaucoup de Hot Girls Only, bah c'est compliqué. Ah, moi, je les ai tous, c'est déjà fini. Voilà. Ok, bah t'es supérieur à moi et alors? Après, j'ai commencé dès le début. Genre, j'en ai loupé Aucun. Bref. Mais du coup, oui, moi, je les réécoute, par contre, au moins une fois. Et genre, pas tous, par contre. En fait, je sais plus. Oh non. On s'est pas mis à la meilleure place, je crois. C'est pas grave. Je sais pas en vrai exactement lesquels j'ai écouté et lesquels j'ai pas réécouté depuis qu'on les a sortis, ok. genre. Je vois. Du coup, actuellement, je suis perdue. D'ailleurs, t'as vu le dernier podcast de Hot Girls Only qui ont oublié de brancher les micros? C'était hier. T'as pas suivi? C'est la première fois que j'ai pas regardé directement hier après sa sortie. Aïe. Mais les autres jours, c'est toi qui regardes pas dès que C'est ça. vrai. Mais moi, j'ai regardé 36 minutes après sa sortie. Très précisément. D'habitude, tu regardes à la minute près, voilà. Tu peux pas me tester. Ok. T'as regardé celui avec Esther Luxé? Et quoi? Esther Luxé, C'est-à-dire? l'invité de la semaine d'avant. Prof d'anglais, là? Elle est pas prof d'anglais, Oui, mais mais c'était le podcast prof d'anglais. Oui, je l'ai vu. Bon. Et est-ce que tu penses que genre plus tard tu vas les réécouter? Genre plus tard Les nôtres? dans 2 ans et genre plus tard dans 10 ans Oui, c'est sûr et certain. et plus tard dans 40 ans. Oui. Et plus 50? tard, oui, je les réécouterai, quoi. Toute ma vie. Ok. Et tu penses que genre nos enfants ils les écouteront ou pas? Bah, ça dépend que de nous. Enfin, surtout de toi, parce que moi, j'ai pas l'intention d'avoir des enfants, mais si toi, t'as le souhait de faire écouter nos podcasts à tes enfants, ouais. Ouais, enfants, neveux, nièces, j'ai dit enfants mais genre pas nos enfants Ah oui. pour parler, juste les générations futures quoi. Oui, pas ceux de ma famille, je t'avoue. Genre les neveux nièces de mes sœurs, bon. Enfin, Bah si tes sœurs ont des enfants. Oui, non. Tu penses pas? Non, je pense pas. Moi je pense qu'ils écouteront. En fait je sais pas, je me dis si je découvre là que ma mère a fait un podcast pendant genre 1 an avec sa pote de lycée et tout, je serais curieuse tu vois d'aller voir. Après est-ce que je les regarderai tous? Ouais. Je ne sais pas mais j'estime qu'on est quand même plutôt divertissante. Oui, c'est vrai, je comprends. Mais le truc, c'est qu'en fait, en soi, mes sœurs sont quand même pas de la même génération que moi. Enfin, elles le sont à proprement parler sur le papier, mais elles ne le sont pas vraiment dans le mental. Genre, elles sont complètement différentes de moi. Et je pense que, genre, ça les ferait pas kiffer. Ma sœur m'a déjà dit qu'elle aimerait énormément que je fasse du contenu sur les réseaux sociaux. Genre que je fasse des vidéos YouTube, des vlogs et tout, parce qu'elle adorerait suivre ça. Mais des podcasts, je sais pas si ça l'intéresserait et je sais pas si elle aurait le même avis que moi et si elle aimerait entendre ce que j'ai à dire. Surtout que je parle beaucoup de ma famille dans ce podcast. Et ça peut être dérangeant d'écouter ça. Ça peut créer des conflits, je pense. Je pense que ce podcast peut créer des conflits dans ma famille. Ouais, puis vu que c'est un truc grave chill et que c'est pas genre une vidéo dynamique, tu te plonges dedans et ça t'envoie plein d'infos à la seconde et genre t'es pas là pour brainrot. Bah genre, Ouais. je comprends que ce soit moins le kiff de tout le monde. Je pense Après, pour tout écouter, faut déjà aimer les podcasts, Ouais. au-delà de juste C'est aimer ça. la personne qui les fait. Après, les enfants de mes sœurs, à voir. Ça dépend comment je me sens avec eux. Tu les connais pas quoi. Oui, voilà.
Mais quand si genre par exemple, je sais pas, je suis leur tata préférée, qu'on s'entend super bien, bah pourquoi pas. Coucou Nathan. Coucou Nathan. Dites bonjour à Nathan. Un mot pour le podcast Bien, tu Bout as en réussi train. à voir le train. Profiter du spectacle. De l'audio. Mais alors oui. Donc on est des bêtes de foire, c'est ce que tu es en train de dire. Il a dit oui. Il a dit oui. Bon, je pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet après 5 minutes à parler de tout, sauf du vif sujet. du sujet. Ouais. D'ailleurs, un dernier truc avant de continuer, Nathan, je t'annonce que ce midi on mange soit des briques, soit des gyoza. au poulet et au bœuf. Mais non, mais c'est pas une question, ça Ouais, dépend c'est de pas une question, c'est moi qui ai choisi, donc la question a déjà été posée. C'est quoi? Bah, soit des gyoza, soit des briques, mais c'est moi qui choisirai. Ouais, et puis ça va dépendre aussi si on trouve à Intermarché tous les ingrédients. Parce qu'il me manque de la viande pour les gyoza et de la pâte philo et feuilletée pour les briques. Oui. D'ailleurs, ma maman a envoyé des messages hyper marrants. Enfin bref, je te montrerai après. Et pour revenir à ce que tu disais, non, on n'était pas tout à fait hors sujet parce que on parlait du futur du podcast. C'est vrai. C'est vrai, on est forte en transition. C'est vrai. So. Oh wow. Oh wow, elle a tenté. C'était fait exprès, c'est mon saut un peu détestable. Bref. So. No. J'ai déjà oublié les étapes. Yeah. Est-ce qu'on présente les étapes? Moi j'ai les étapes et non, on n'est pas obligé. Je pense qu'on peut faire étape par étape. Ok, tu présentes la première? La première, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire à ton futur toi, avouer à ton futur toi, poser comme question à ton futur toi qui écoute ce podcast aujourd'hui. Do you have a baby? Je pense que j'aurais pu deviner cette question. C'est vrai? Ouais. Ok, devine la prochaine. Est-ce que tu es pauvre? Non? Non, mais je rigolais en fait. Mais, Ah. Non, mais cette question, j'ai dit que je pouvais deviner cette question, pas la suivante. Ah, c'est vrai. Voilà. Ensuite, je pense que je poserai pas mal de questions. Mais en mode, ça sert à rien en fait de poser des questions Ouais. parce que Bah, de toute façon, tu n'auras pas la réponse. avant, c'est ouais. Mais tu peux peut-être parler de aujourd'hui qui tu es et comme ça, bah ça, je sais pas, mais la personne, toi, future, peut soit se reconnaître, soit se dire putain, ou nostalgie, ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Ce qui me représente beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, c'est genre je suis une personne hyper engagée. J'ai pas énormément d'amis, mais j'en ai quelques-uns et genre je suis très proche de ces amis-là. Je pense que mes amitiés et mes fréquentations en général ont beaucoup changé. Déjà parce qu'à l'heure actuelle, je vis avec mes parents. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir où est-ce que je vivrai plus tard. Et que j'ai très envie de m'éloigner un petit peu de ma famille en ce moment, mais je dis pas pour toujours. Hein. Donc voilà, ça m'intéresse. C'est plus un besoin qu'une envie. Oui, Une Oui. nécessité. mais pas m'éloigner, mais juste j'aimerais bien juste ne plus vivre avec Oui. eux, voilà. Éloigné physiquement, dans ce sens-là, pas Ouais. forcément dans. J'aimerais bien aussi. Enfin, j'aimerais bien proche, j'aimerais bien, je fais une liste de Je courses. sais pas. Ouais, à l'heure actuelle, Tu fais ton Est-ce que bingo. je suis toujours très énervée de la vie. Genre, je suis hyper impulsive, hyper sanguine. J'espère que ça s'est amélioré et que ça va mieux. Parce que, genre, bah, c'est quand même un sacré handicap dans la vie. Et voilà. Voilà. Je sais que à l'heure actuelle, là où il faudrait que je travaille sur moi-même, du coup, c'est le fait de m'énerver moins vite. Et j'espère que la personne de moi, de 10 ans de plus qui écoute ce podcast peut se dire que genre c'est bon, elle a réussi et tout. J'aimerais devenir plus chill, genre arrêter de crier pour rien. Et moins genre faire en sorte que les choses m'impactent moins. Parce que je suis hyper sensible et c'est super chiant. Déjà dans les émotions, je ressens la tristesse, le bonheur, la colère, tout en double. Et surtout, je prends tout très à cœur. Tu me dis quelque chose qui va pas me plaire, je vais m'en rappeler toute ma vie, genre. Toute ma vie. Et je vais noter tout le monde dans le note. Oula. Et j'aimerais bien prendre les choses moins à cœur, donc on verra. Je travaille dessus. Peut-être que ça portera ses fruits, peut-être que je vais me radicaliser et qu'en fait j'aurais abandonné cette idée dans 10 ans pour devenir l'extrême inverse. Un ermite. L'extrême droite. Non, Ah. l'extrême inverse de genre juste intolérante et je tolère plus personne et genre je suis juste une vieille aigrie et j'ai décidé de m'éloigner de tout le monde parce que je supporte pas les changements. Et ce serait bien triste. Ouais. Fais pas ça, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Parce que ça signifie que tu t'éloignes de moi. Bah ouais. Et est-ce que du coup, la personne comme ça là, toute méchante, toute aigrie, qui aime personne, écouterait ce podcast du coup? Oui. Ah ouais? Bah y a moi. Ok. Non mais c'est pas parce que t'es aigrie mais que tu veux pas écouter tu Oui, veux mais- pas avoir des souvenirs ou quoi. Ah ouais.
Juste ce que je veux dire, c'est que, tu vois, des fois, on s'embrouille. Oui. Ah ben ça se trouve un jour on va s'embrouiller, genre ça va tellement m'énerver que je vais plus faire d'efforts et je vais juste être en mode ok on se parle plus jamais et genre même si t'essaieras de faire des efforts je serai en mode non parce que je serai genre un gros bébé tu vois. Oh, c'est trop nul. C'est ça pour moi l'inverse de ce que je te disais. Ok. Genre c'est l'inverse de mon goal de vie. Ok, donc soyons pas des bébés, quoi. Ouais. Ok. Surtout moi. Oui. Ouais. Ouais. Et toi? Déjà, la personne qui me définit qui je suis aujourd'hui, oula. Enfin, les choses qui me définissent qui je suis aujourd'hui. Je pense que je suis une personne très drôle. Oh waouh tu t'aimes. Ouais, je m'aime. Non, Mais toi aussi, tu t'aimes. Non, c'est vrai elle est drôle. Je pense que je suis une personne très drôle. En fait, je pense que une chose sur laquelle il faudrait que je travaille, c'est que pour moi, tout est blanc ou noir. Bah tu me copies? Ah. C'est un peu... Ouais non pas totalement en fait j'abuse, c'est pour la blague. Ouais. Mais soit tout est absolument parfait dans ma vie, tout va très très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Bah j'ai réussi à deviner l'odeur des chips, enfin le goût des chips juste à l'odeur quoi. D'accord. Des Bretz fromage du Jura, c'est mes préférés. Ok. Donc, soit tout est absolument parfait dans ma vie, je suis extrêmement heureuse, soit c'est le contraire absolu, je suis en dépression et j'ai envie de me tuer. Tu vas te faire, on va se faire strike, on va se faire strike à cause de tes conneries. Ouais. Ah bah vite. Si tu veux, on mettra un petit bip au montage. Un petit trigger warning aussi, je pense. Ça va être pas mal. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler parce que je trouve ça absolument insupportable. Il y a des moments où je suis très très heureuse et juste je me dis bon bah à quand la prochaine période quoi. C'est vrai que tu te laisses très souvent envahir par tes émotions. Ouais. Genre si dans une période tu as plus de raisons d'être heureuse que malheureuse, bah tu seras full heureuse. Ouais. Si t'as plus de raisons d'être malheureuse que heureuse, bah tu seras full malheureuse. Ouais. Sauf qu'en vrai je trouve que tu peux grave genre choisir. Genre c'est grave un pouvoir qu'on a et une chance qu'on a de pouvoir genre faire le choix de voir que le positif dans sa vie et juste d'être full heureuse tout le temps tu vois. Surtout que genre par exemple je passe une très très bonne journée, il fait soleil, j'ai passé une bonne journée avec mes amis etc. Et genre il y a un petit truc qui m'a soit énervé soit rendu triste et c'est terminé, c'était la pire journée de ma vie. Ouais. Oui tu vois. Ou alors je sais plus ce que j'allais dire. Attends. T'allais dire quelque chose du coup vas-y. Le temps que je retrouve ce que j'ai à dire. Ok. J'allais dire, bah tu vois, dans ce cadre-là, en mode, nous on a la chance en mode d'avoir quand même une vie plutôt confortable et tout. Tu pourrais dire plutôt choisir d'essayer de relever un maximum de trucs qui s'est bien passé, etc. Même si c'est dur, genre c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler, tu vois. Donc franchement, je pense que puis même c'est déjà moins pire qu'avant, j'ai l'impression. Ou en tout cas, tu le fais moins ressentir. Du coup, voilà. Et un autre truc du coup par rapport à globalement le même sujet, c'est que mes périodes où je vais très très mal sont fondées sur des choses mais complètement idiotes. C'est fondé sur rien littéralement. C'est genre sur des hypothèses. Genre la dernière fois j'étais très 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 mal par exemple mais parce que j'avais peur de mon futur, j'avais peur de pas être acceptée dans mon école, parce que j'avais peur de plein de choses, parce que j'ai peur que tout s'effondre, que machin. Donc j'ai peur de quelque chose qui n'est pas arrivé. Oui, tu laisses beaucoup de place au doute. Genre trop. Tu laisses trop s'installer dans ta tête en fait. Et sauf qu'après ça devient comme une réalité dans ma tête, dans le sens où ok ça va se passer comme ça. Sauf que bah c'est pas le cas. Enfin pas forcément en tout cas. Et c'est horrible, je me laisse bouffer par mes propres peurs. Enfin, bah après c'est un peu normal. En général les émotions négatives, l'angoisse, etc. ça prend beaucoup plus de place que des petits trucs minimes qu'on remarque pas trop. Mais si déjà on commence à essayer de faire l'effort de remarquer ces trucs minimes, ben je pense que c'est une façon d'aller mieux. Après faut pas se partir non plus en se disant que ton but dans la vie c'est de plus du tout de ressentir cette émotion. Oui. Parce que c'est dérisoire, ça n'arrivera probablement jamais. Même les plus grands adultes, les plus grandes stars stressent pour des petits trucs nuls, tu vois. C'est juste, faut réussir à genre faire en sorte que bah, ça te prenne pas tout le contrôle de toi-même. Voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir réguler, en fait, juste mettre des limites en mode, ok, bah ça c'est, j'ai peur, ok, mais ma réaction n'est pas proportionnelle. Genre, je suis stressée de cet événement à venir, mais il ne faut pas que ça me mette mal pendant 3 jours. Ouais. Ou que ça m'empêche de le faire. Encore pire. Ouais. Ouais. Ok. C'est tout ce que tu dirais à toi du futur? Tes angoisses, tes peurs? T'as pas des trucs un peu plus... Ah, des trucs un peu plus joyeux? Ouais, trop balancé. Bah franchement... j'espère que tu sais économiser à présent. Parce qu'alors là... Tu sais pas économiser? Je pense que je sais économiser, mais
comme je suis une personne très privilégiée et que l'argent coule à flot dans ma famille, pas pour moi personnellement, mais dans ma famille, ben, Ouais, j'en vois pas la nécessité et du coup, je le fais pas. Ouais, mais en vrai, c'est pas si grave du coup, parce que comme tu dis, si t'as besoin de quoi que ce soit, bah tu peux avoir et tout l'argent que t'as là, c'est genre de l'argent de poche. Ouais. Donc en vrai, je pense que c'est pas un problème. Enfin, toi, tu vois peut-être qu'il y a un petit problème en mode oh, Ouais. j'espère que plus tard j'arriverai à le faire, Oui, mais parce plus tard qu'en- tu seras confronté en à fait, d'autres choses. En fait, actuellement, c'est pas un problème parce que je suis jeune, je vis encore sous le toit de mes parents et globalement, j'ai que de l'argent de poche. Mais peut-être que justement, le fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas appris à économiser, plus tard dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'adulte, bah, ce sera un problème parce que j'aurais pas appris à avoir même ne serait-ce que des petites économies. Ouais, mais t'en sais rien. Donc justement, là, Oui. tu fais des spéculations Ah et oui. des doutes, et tu Ah les oui. relèves encore, et tu les places comme un problème fondamentalement ancré alors, dans ta vie, alors que... Non. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, j'aimerais beaucoup que mon moi du futur sorte avec des make-up extrêmement colorés. Ouais. Mais genre vraiment. Et une mèche blanche et une frange de féministe aussi. Oui. Mais ça va parce que c'est bientôt ce futur-là. Moi aussi, j'espère que je deviendrai une personne un peu plus... qui reflète un peu plus ma vraie personnalité. Genre, ma chambre, elle est toute rose, toute mignonne, toute kawaii, je suis une petite meuf chill, une petite chippie qui aime la vie, souriante et tout. Un petit soleil. Et je suis tout le temps habillée full black, madame tout le monde, sans personnalité, je parle pas, je suis timide, Meuf de cité. meuf de cité de ouf. Je lâche une petite racaille, les gens ils me connaissent parce que je suis sanguine, c'est tout. Enfin, un peu la honte. Hein. Ouais. Voilà. Enfin non, pas ouais en mode c'est la honte, mais dans le sens où c'est vrai Tu que captes. moi je connais ces deux facettes de toi et je trouve ça trop marrant. On est d'accord que Mais ça te colle pas à ma tête en Oui, plus. Hein. mais c'est trop dommage pour toi en soi. Ouais. Mais ça va parce que moi je te connais, je connais ton vrai fond, je connais ta chambre toute rose, toute mignonne. C'est quoi la première impression que t'as eue de moi, genre Alors la toute première impression que j'ai eue de toi c'était du coup en seconde et j'avais juste l'impression que t'étais une petite enfant un peu timide, genre qui, je sais pas, qui passe partout. Ok. Genre un peu la copine de tout le monde, Ouais. un peu marrante. Ok, et tu penses, si tu m'aurais rencontré là maintenant, genre tu me croises dans la rue, t'aurais eu quelle impression de moi? J'aurais l'impression que t'es en bac pro esthétique. Oh Je suis désolée. Et que t'es un peu aigrie, je pense. Ok. Si je suis honnête. Mais ça n'empêche pas que tu es extrêmement belle. Oh, c'est Que mignon. je t'aime. Ça dépend des jours. Non, ça dépend pas de Ah, vous. ça dépend des jours de ouf. J'en ai vu des choses et elle est très belle tout le temps. Ouh là, c'est gentil, mais c'est pas totalement vrai. Et ben, chacun a sa vision de soi-même et des autres. À l'hôpital, avec les dreads. C'est rigolo. Tu n'es pas très très belle, mais c'est rigolo. Ok. Moi, je pense que la propre vision que j'aurais eu de moi-même, ce serait en mode ah, cette meuf, elle est grave apolitique. Elle est grave mais oui. inintéressante. Elle a pas de personnalité. Elle passe sa vie à scroller sur TikTok. Et elle fait des soirées. Genre, je me serais vue comme. Attends, quel exemple je pourrais te donner? Ah, faut pas que je ligue de prénom. Bah, je sais pas. Ok. Tu captes? Ouais. T'es plutôt d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ok. Et toi? Moi, je pense. Ah oui, du coup, comment est-ce que toi, tu te verrais? Genre, à ta première impression, si tu te rencontrais maintenant? Ma première impression, si je me verrais. Je crois que je suis pas objective sur cette question. Objective. Mais je pense que. Je sais pas. Je trouverais que ça a l'air d'être une meuf cool et un peu bon délire. Et je serais en mode. Putain, trop la chance, ces bijoux. Ou. Je sais pas. Je pense que je me jalouserais si j'étais une autre personne. Moi, j'avoue que je suis trop curieuse de savoir comment, si genre on aurait des passagers qui ne connaissent pas de la vie réelle, Ouais. genre comment ils nous imaginent Et comment ils nous. et genre leur réaction Ouais. face à nous un jour fait à se la révèle. vraie nous. Mais après avoir suivi quand même plusieurs épisodes pour nous connaître un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils seraient choqués. Toi, je pense que tu reflètes bien ta personnalité quand même. Ah ouais. Ouais. Et bah, c'est super. Ok. Moi, la première fois que je t'ai vue en seconde, je me suis dit que t'étais une petite meuf, t'étais toute mignonne. Mais j'avoue, je me suis dit que je pense que tu serais un peu... En plus, c'est un peu vrai. Genre, t'es un peu... Non, comment on dit ça? Je sais pas, ça a l'air... Non, justement. Ah, Une grosse victime, genre. Non, ok, pas dit comme ça, mais genre... En fait, ça se voit. T'as vraiment la tête d'une personne gentille. Mais genre hyper gentille, hyper mignonne, un petit peu timide, tu vois. Et un peu folle en même temps.
Et du coup, bah, genre, je sais pas, c'est un peu le type de personnalité. Genre, la première fois qu'on s'est parlé et tout, tu vois, t'étais grave en mode, tu voulais mon approbation et tout. J'étais en mode, mais Ouais, tu peux tellement te faire écraser facilement par d'autres personnalités. C'est ce qui s'est passé un peu plusieurs fois et tout, mais genre, voilà. Par contre, si je te croiserais maintenant, c'est que t'as beaucoup changé. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ben, je pense que je te verrais exactement comme je te vois à l'heure actuelle, en fait, même en première impression. Ok. T'es une meuf souriante, t'es genre hyper rigolote. Ça se voit que t'es rigolote, hein. Je te promets. Ah ouais. Ah bah t'as la lunette de la rigolotitude. La lunette. Les lunettes de la rigolotitude. Ok. Et genre, bah voilà, enfin, je sais pas, ouais, une meuf drôle, Ok. grave colorée, un petit soleil aussi. En vrai, c'est vrai que je me rends compte que par rapport à la seconde, j'ai changé parce que en seconde, je sortais d'une année extrêmement compliquée pour moi et je me cachais énormément. Je voulais être genre toute petite et qu'on me remarque pas et Ouais. Puis ça se reflétait. puis tu calais des et toi, pas toi et tout dans toutes tes phrases. Ouais, Genre c'est quand vrai. tu disais quelque chose, t'étais en mode de... Genre je te pose une question en mode ah tu viens d'où toi Pierre là, tais-toi. Et toi? Ouais. Ok. Bon ça c'est plutôt logique mais genre Ne vous focalisez pas sur moi. Dans ce sens-là, genre ouais c'est ça. de façon à ce que on reste pas trop longtemps sur ma personne. Ouais. Ok. Je vois. Très amusant. Eh bien, Je te voyais un suis peu ravie de comme- plus être cette personne. Je te voyais un peu comme tu vois Sabrina, Sabrina. la copine de Chloé dans Miraculous. Ouais. Je te voyais Ok. grave comme ça en seconde. Ok. Et maintenant je pense que je te vois Chloé. Maintenant je pense que je te vois comme Alia. Ouais, tu me l'avais déjà dit. C'est vrai? Ouais. Bah c'est quand même mieux. Ouais. Et bah écoute, je suis ravie. Et moi personnage de Miraculous. Moi, je tiens un Lady Vlog. De quoi? Alia, elle tient un Lady Vlog. Ouais je sais mais genre moi tu me verrais comme quel personnage de Miraculous en seconde et maintenant genre. En seconde, Enfin, je crois que j'ai Je mon réfléchis. idée, hein. Hmm. en seconde, je te voyais grave comme pas totalement, parce que c'est vraiment caricaturé. Hein. Mais la fille qui s'appelle Rose, Je le savais. Ouais, je vois. Avec les gros yeux là. ouais. Ok, et maintenant moi j'ai une idée très précise. Maintenant, comment je te vois maintenant, genre en tant Ouais. qu'amie ou si j'étais une autre personne? En tant qu'amie. En tant qu'amie, ok. Bah, et du coup, un mélange des deux quand même. Parce que la personne... Maintenant, Moi je trouve qu'il y a un personnage qui me correspond vraiment beaucoup. Hein. j'hésiterais entre Alix C'est ça, c'est ce que je pensais aussi. et directement, comment elle s'appelle déjà? Bah, pas Ladybug, l'autre, Marinette. L'autre de ça. Oui, mais je voulais le prénom de la personne. Ok. Non, je trouve. Non, parce que je suis pas d'accord. C'est quand même- Ladybug et Marinette n'ont pas du tout la même personnalité. Non, c'est vrai. Bah, j'aurais préféré être Ladybug que Marinette, j'avoue. Enfin, quoi que non. Ah, je sais pas. Ok, en vrai, je le prends mi-bien, mi-mal. Enfin, justifie-toi, ok. Sur quel point Marinette et Par quel rapport à point Marinette, Alix? Marinette, c'est parce que, je sais pas, très vivante, très rigolote. Pas forcément, t'as pas forcément le côté maladroit, Ouais. mais, peu quand même. mais très émotionnelle aussi. Oui. Elle est très émotive, etc. Elle doit certainement être hypersensible comme toi et tout. Je pense que c'est sur tous ces aspects-là. Et Alix, c'est déjà dans l'attitude, la manière de parler et la vivacité de la personne et tout. Et tout. Puis elle s'énerve aussi. Elle s'énerve aussi. Puis elle est très émotive aussi. C'est pour ça que je Je pense pense que tu seras un petit mélange des deux. Bah, mais c'est pour ça que je pense que les côtés que t'as dit de Marinette en mode genre très énergique un peu et tout, maladroite et tout, bah Alix elle l'a aussi. Ouais, Et pareil pour le côté émotionnel, mais c'est plus émotion genre la colère ou quoi, c'est pas faux. ou la joie. Donc en vrai, c'est pour ça que moi, genre on m'a déjà dit que c'était plus elle. Je pense que... Mais après ouais, je crois que je capte aussi Marinette. Bon bref. Passons au second point. Ah Si oui. tu n'as plus rien à dire. Oui, oui. Ok. Quels sont tes rêves? Un petit top 5 des rêves, ça te va? Ok, mais pas dans l'ordre parce que je suis incapable Oui, de... oui, bien sûr, mais En fait, j'en ai on donne tellement. 5 rêves. Ouais, ouais. Et je les ai pas préparés à l'avance que du coup je vais sortir un peu des trucs. Random. Je pense que mon rêve numéro 1 c'est d'avoir un bébé. J'aurais pu le deviner celui-là. 1 ou 2, 3, Ou 4 ou 12. ou 78. Non, en vrai, je veux trop être enceinte et je veux trop avoir des enfants. Genre, je veux vivre ces deux expériences et pour moi, ça fait deux rêves, pas un. Parce que tu peux avoir des enfants sans être enceinte et tu peux être enceinte sans avoir d'enfants Ok. à la fin. Donc voilà, moi je veux les deux. Ensuite, j'aimerais vraiment
aller une longue période au Laos et genre aller avec ma famille. Si jamais j'ai la chance de fonder une famille avec des enfants et tout, je veux les emmener au Laos au moins une fois. Je veux que genre mon partenaire, si possible Nathan, ils viennent visiter le Laos, genre ils découvrent le pays de mon enfance et le pays de genre ma vie. Et ouais, j'aimerais y aller moi-même y retourner même seule, tu vois. Ouais. Je peux faire une petite parenthèse sur le fait que Nathan à côté de nous actuellement ressemble juste à un enfant auquel on a donné un écran pour le calmer ou l'occuper. Ouais, parce que je viens de parler de lui, je l'ai regardé et en fait il n'entend rien parce qu'il a son truc, mais il est trop drôle. En fait, la position qu'il a, la tête qu'il a, le fait qu'il tient son téléphone dans sa main et tout, on dirait vraiment que c'est un enfant auquel on a donné une occupation pendant le train pour pas qu'il soit turbulent, quoi. Trop drôle. Trop adorable. Ouais. Bref, je ferme ma parenthèse. Voilà, après j'aimerais beaucoup aussi faire un voyage entre amis. En fait, j'ai envie de montrer le Laos à tout le monde. À ma famille, à mon partenaire et à mes amis. J'aimerais trop aller au Laos avec toi. Oh là là. Mais genre en mode vous présenter. Enfin, moi j'aimerais y retourner pour voir d'autres trucs que j'ai pas vu, voyager tout le pays. Oui. Mais genre avec mes amis et ma famille, j'aimerais vraiment leur présenter des trucs qui moi m'ont marqué. Aller sur la tombe de mes grands-parents, visiter la ferme de ma famille, tu vois, des activités pas touristiques, genre Oui. propres à moi. Voilà. Ok. Et voyager en général, genre faire un tour d'Asie et tout. Je veux voyager un max. C'est mon goal de vie. Et toi? Là, moi, j'ai commencé par des très très gros rêves. Après, il y en a Ouais. des plus petits, plus atteignables. Oui. Genre, Moi, j'ai pas vraiment de rêves, ou alors c'est que des rêves très très abordables parce que j'ai pas vraiment de goal de vie ou de rêve. Mais un de mes plus grands rêves, je pense même mon plus grand rêve, c'est d'assister au JO d'hiver, le patinage artistique, parce que depuis que je suis toute petite, mon papa regarde les JO d'hiver, dont le patinage artistique, qui l'émerveille et qui le fait pleurer à chaque danse. Et je regarde souvent la télé avec mon papa, enfin surtout quand j'étais petite, maintenant c'est plus trop possible, mais et ça, depuis que je suis petite, du coup, ça me fascine et je rêve d'en voir. Sauf que pour moi, c'était un rêve impossible parce que les JO, ça se passe très souvent ailleurs. Et pour moi, je pensais que c'était impossible que je puisse mettre autant d'argent dans un voyage comme ça ou que j'aurais pas le temps ou des trucs comme ça. Et pour moi, c'était juste infaisable. Sauf que rien à voir. Mais du coup, j'ai appris que les prochains JO d'hiver en 2030 se passeront en France, dans les Alpes, et le patinage artistique à Nice. Donc, j'aurai 22 ans. Oui, il se moque de moi, Nathan. Je sais très bien de quoi. Bref. Et j'aurai 22 ans, donc j'ai la possibilité d'y aller et j'irai. C'est obligatoire, j'irai. Parce que je pense que ça se fera pas 2 fois dans ma vie en France. bah, tu sais qu'en vrai, c'est genre, je le mets au même niveau que voyager. Genre, c'est à peu près le même budget, c'est le même niveau de Ouais, rêve. Genre, c'est un voyage en soi. ouais. Après, ouais, pareil, voyager partout dans le monde, c'est. C'est un truc que je. C'est un monsieur qui fait ce bruit. Il a une petite maladie, il fait ça tout le temps, quoi. Bref. Donc oui, pareil, voyager, c'est un truc que je mettrais aussi dans mes rêves parce que c'est absolument génial. C'est génial. Ensuite, T'aimerais pouvoir faire quel pays, toi? j'ai pas de personnalité, mais le Japon. Oula. J'aimerais bien faire la Russie à Moscou, mais non, mais je le ferai pas du coup parce que bon, voilà. Pas pendant cette période, en Pas tout cas. pendant cette période. Mais j'aimerais beaucoup aller à Moscou. Et sinon, en Arizona. Quoi? En fait, c'est hyper random. Tu passes d'une ville hyper précise, genre Moscou, en Russie. Le Japon, un truc un peu genre tout le monde veut. Et En Arizona. genre. Ok, moi je pense que j'adorerais faire la Grèce. Mais genre pas la Grèce boîte de nuit, Mykonos et tout. Ouais. La Grèce, genre les temples et tout, les trucs ainsi et tout. Carrément. Mais genre un week-end, je pense que ça suffit 3-4 jours, 5 jours. C'est Pas qu'il plus d'une semaine. y a une personne dans notre entourage qui l'a fait et qui n'a pas aimé et qui était qui faisait rien. Il faisait rien. Il allait pas. Enfin, Mais il est détestable. ouais. Il a le privilège d'aller en Grèce et. Ouais. Bref. Bon, voilà. Du coup, évidemment, le Japon et la Corée aussi, parce que Hello Kitty, K-pop stan, la culture, j'adore. Genre, j'adore, mais
c'est pas du fétichisme, genre, pourquoi je suis pas fétichiste asiate et tout. Juste, j'adore parce qu'en fait, j'ai grandi dans une enfance d'Asie du Sud-Est où, genre, c'est littéralement. Où, genre, c'est littéralement. Pardon pour cette interruption. Bref, je disais donc, ouais. En fait, pour les enfants d'Asie du Sud-Est qui vivent de façon très différente de l'Asie les enfants genre vietnamiens, thaïlandais, laotiens, etc. On idolâtre tellement l'enfance des petits japonais, des petits coréens et tout, et genre leur culture elle est tellement différente parce que non, c'est pas partout pareil en Asie, et genre c'est vraiment le pays de rêve pour beaucoup. Genre moi je sais que quand j'étais petite, que j'allais au Laos, je voulais pas aller au Laos, je râlais, j'étais en mode non, je voulais aller en Corée, en Japon et tout. Alors que c'est pas du tout les mêmes prix, mais parce que c'est pas du tout aussi les mêmes attractions touristiques. Tu vas pas faire les magasins au Laos quoi. Mais bref, c'est pas du tout cette ambiance aussi urbain, c'est beaucoup plus rural. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir pour réaliser mon rêve de petite fille. Sinon j'adore l'Amérique latine aussi. L'Arizona. Et voilà. J'aimerais beaucoup aller voir un concert. C'est un de mes rêves. T'as jamais fait de concert? Je n'ai jamais fait de concert. Tu sais qu'il y a Théodora qui passe à Nîmes prochainement et ils font gagner des places à la radio. C'est vrai. J'ai joué. Et sache que c'est beaucoup plus accessible de gagner que ce que tu penses. C'est pas comme les concours des influenceurs ou quoi où personne ne gagne jamais. C'est genre vraiment quand je participe à la radio, une fois sur 3 participations, je gagne. Waouh. C'est pour ça on va à Spire ou on va à un truc. C'est pour ça tous les ans je vais à Aluna. Ouais. Bah écoute, voilà. Je vous-estime trop le pouvoir de la radio. Hein. C'est sur RTL2 si jamais. Ok. Et du coup voilà, donc aller à un concert c'est un de mes rêves. Et sinon, je crois que je n'ai pas d'autres rêves, sinon c'est que des rêves un peu gaze. Genre acquérir une robe Jaden London. Je connais pas. Très précisément, une robe spécifiquement. Mais sinon voilà, sinon avoir une jewelry jar. Un bocal de bijoux mystères, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une jewelry jar. C'est hyper accessible. Genre, il y en a plein sur Vinted, en brocante et tout. Ouais, je sais. Mais en général, tu te fais douiller. Mais voilà, en fait, la plupart de mes rêves sont des rêves très abordables que je pourrais avoir genre demain. Bah, moi, en fait, faire demain. Ouais, mais c'est pour ça, on a commencé par les gros rêves. Maintenant, si tu peux en citer quelques-uns, et moi aussi, genre, c'est bien aussi d'avoir des petits rêves. Ok, j'ai un rêve inaccessible. Mais alors, complètement inaccessible. Avoir des mains d'adulte. Voilà, c'est un de mes rêves. Ok. Parce que je rêve de pouvoir avoir des ongles dessus et que ça fasse pas genre des mains boutinées avec des ongles. Je veux que ça fasse des belles mains de femme, genre. C'est vrai que t'as des mains de bébé. Je sais. Et ta mère, elle a les mêmes mains que toi? Oui, elle a les mêmes mains. Bon, bah voilà. Et un autre rêve aussi, faire une rhinoplastie. Un autre rêve, avoir plein de piercings et de tatouages. Moi aussi. Plus de piercings que de tatouages, mais Ok. quand même. Mon rêve d'avoir le bras droit, j'ai déjà commencé d'ailleurs, entier rempli de références à des souvenirs nostalgiques. En fait, mon émotion préférée, c'est la nostalgie. Et genre, j'adore avoir des souvenirs et des souvenirs gravés sur la peau comme les tatouages et tout. C'est tellement génial que j'aime plein de souvenirs de mon enfance. Donc tout particulièrement des dessins animés, des jeux, des licences, etc. Des trucs très très enfantins volontairement parce que je sais pas, c'est quelque chose, ça me fascine, ça me fait rêver, ça continue de me faire rêver. Actuellement, j'ai un Totoro sur le bras, je compte me faire tatouer les 5 muses d'Hercule, des références à Kilari Star, Chocolat and Vanilla, Doremi Magique, Sailor Moon. Je veux trop un Sailor Moon en commun avec ma mère, bref, un truc comme ça. Des BZ aussi. Voilà. Ok, trop cool. Tu me l'avais déjà dit, mais ouais, mais pas j'ai trop hâte de voir ça. En tout cas. Ouais. On en fera ensemble, genre pas forcément en commun, mais on ira se faire tatouer ensemble. Ouais. J'en rêve. Après, moi, j'aime trop aussi les tatouages en mode avec des petites rêves à d'autres. En mode tatouage en commun, mais pas trop. En mode genre, par exemple, il y a quelqu'un qui va se faire, je sais pas, un bouquet de fleurs. Ouais. Et dessus, il va faire un nœud. Genre, tu sais, le petit nœud en bas pour serrer. Et quelqu'un d'autre, il va faire genre, je sais pas, une meuf, sur tatouer le visage d'une meuf. Déjà, je trouve ça horrible, mais c'est pas grave. Et genre, dessus, il va faire le même nœud dans ses cheveux ou genre quelque part sur son vêtement en collier et tout. Et genre, c'est une petite référence que t'as avec la personne. Techniquement, si je me fais un trait, genre en tatouage, un trait, juste un trait plat, c'est genre une référence à tes yeux.
T'auras un tatouage en commun avec ma mère. Du coup, elle a. Ouais, j'aurais un tatouage en commun avec énormément de population. On saura pas qui c'est. Parce qu'ils se ressemblent tous. Joke. Je propose que nous passions au 3e point parce que j'aperçois la centrale de Cruas et que c'est pas loin. Tu te lis. Exact. Habite à Pirla, tiens, c'est Rani, on passe à Cruas. C'est vrai. Bon. Bref, le dernier point est 3 choses que tu souhaites arrêter. Et si on a le temps, 3 choses que tu souhaites commencer. Dis-moi tout. J'aimerais. C'est classique. Hein. Oh, c'est très classique, mais j'aimerais arrêter de procrastiner, d'être accro aux écrans. Genre. En fait, je lis les deux ensemble parce que je procrastine à cause des écrans, parce que je vous jure que sinon, je déteste ne pas être productive, je déteste ne pas faire les trucs et tout, mais ça me crée tellement une angoisse de me dire que j'ai plein de trucs à faire que je me sens vite débordée et du coup, juste je vais sur mon téléphone et je scrolle. Putain, bro, je fais pareil. Et après, je dois finir le truc au dernier minute. Mais je sais que c'est niche parce qu'en mode, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de toute une génération qui a grandi avec une surstimulation constante et genre de la dopamine à volonté, littéralement, tout le temps. Donc, c'est très compliqué, quoi. Mais voilà. J'aimerais ça. J'aimerais arrêter de me ronger les ongles et de me faire des full face tous les jours. Voilà, ça n'a pas de rapport, c'est pareil, mais je le dis. Parce qu'en mode, je fais des full face parce que je me trouve belle avec, mais surtout parce que je ne m'assume pas en dessous. Voilà. Donc en fait, c'est pas juste arrêter de faire des full face, c'est juste genre assumer ma peau et aussi me tenir quand je dis que je fais une skincare. Ah oui. Parce qu'alors ça, je suis sale, genre. Une skincare, une body care, une hair care, tout ce que vous voulez, qui finit par care. Voilà. I don't care. I don't care. I love it. Sorry. Népal, si vous avez la ref. Sorry. N'est pas. I'm so you. Sorry. Ok, super. 3 choses que j'aimerais arrêter. J'en ai dit beaucoup plus que 3. C'est vrai. J'aimerais arrêter. Alors ça, c'est vraiment vrai. J'aimerais arrêter de consommer tout ce qui est genre toutes les marques problématiques. Parce que en fait, je le fais et parfois c'est sans faire exprès, mais parfois j'en ai même conscience. Et j'aimerais arrêter parce que c'est insupportable, ça me fait mal au cœur. Ça ressemble énormément en fait à notre épisode récapitulé Oui, je sais. de 2025. Je viens de m'en rendre compte Et en un fait en petit disant jeune ça. Burke. Ouais, moi aussi, parce qu'en fait, je viens de capter que les points que j'ai cités, bah. Ok, je vais faire alors les choses que j'aimerais commencer. J'aimerais commencer à me laver les dents tous les jours. Oh, ah non, tu te laves les dents tous les jours, juste pas mais tout. 2 fois par jour. Voilà, minimum. 2 fois par jour. Des fois, elle l'oublie le matin. Cette Non, salope. mais là c'était pas de ma faute. Sachez que je- Le lundi là c'était pas de ma faute. C'était pas fait exprès. C'est que Bon, j'ai eu un d'abord, problème toi. avec ma voiture. Ouais, c'est vrai. Oui, mais Enfin quand ma même, voiture, la voiture de ma maman. quand même, t'as pris le temps de t'habiller et tout. Moi, je préfère aller en pyjama à l'école et me brosser les dents. Genre, brosser les dents, pour moi, c'est l'étape à ne pas oublier le matin parce que je pue de la gueule. Moi. Mais toi, tu pues pas de la gueule. Ça se sent pas, genre, quand tu t'es pas lavé les dents. Mais juste le fait d'avoir associé moi Je à capte, genre, ok. je me lave pas les dents, je pue de la gueule. Et en plus, tu sais, ça fait une sensation sur les dents. Oui, c'est horrible ça par contre. Bah, Mais voilà. c'est surtout, en fait, c'est qu'on n'a pas la même routine. Moi, je commence par déjeuner. Mon déjeuner était beaucoup trop long lundi, puisque c'est la première fois que je faisais ce petit déjeuner et ça m'a pris trop longtemps. C'était quoi? Un porridge. Hyper classique, mais ça m'a pris du temps de le manger. Pas forcément de le faire, de le manger. Je m'habille. Je me coiffe. En fait, je fais absolument tout. Et la dernière chose que je fais, généralement, c'est me brosser les dents parce que je n'aime pas me brosser les dents directement après avoir mangé. Parce Moi non que les goûts se mélangent et ça me dégoûte. Moi non plus, hein, je bois un Donc, du café coup, et je le tout. fais en dernier. Sauf que là, bah, du coup, j'avais pas le temps parce que bah, mon père devait prendre son train. Donc, on est parti et voilà. Oui, mais moi aussi. Mais genre, même je me lavais les dents le dernier après m'être maquillée et tout. Hein. Mais genre, en mode, tu le sens. Enfin, genre, tu le vois à l'heure. Que Bah, genre, l'heure se oui, mais- rapproche, l'heure oui, mais- tourne. Oui, mais comme je disais, au début, mon petit-déj, j'ai trop longtemps. Mais genre vraiment beaucoup trop longtemps. Bah ouais, du coup, t'arrives là, bon, c'est dans le direct parce que tu sais que t'auras pas le temps, sinon. Bah oui, mais après, ça me dégoûte dans ma bouche. Et j'ai l'impression que j'ai encore les dents sales, puisque du coup, les deux se sont mélangés. Et après, j'ai pas le goût de la menthe, j'ai le goût de mon petit-déj et de la menthe dans la Du coup, bouche. tu Et ça préfères me fait- juste avoir les dents sales. Ok. Bah là, j'ai préféré m'habiller. Ouais. Voilà. Un truc que t'aimerais commencer, toi? J'aimerais commencer un bullet journal aussi. Enfin, Oh, ma recommencer. phobie. C'est trop long, trop chiant. Moi, j'aime bien.
mais par contre dans le même registre, vraiment même registre, j'allais le dire avant que tu le dises en fait. Oh là là. J'aimerais me tenir à mon sketchbook. Ah oui, moi aussi. Parce qu'en art, c'est En le plus, minimum. j'ai découvert que j'aimais bien dessiner. Désolée, je t'ai coupé la parole, vas-y, continue. Moi aussi j'aime bien dessiner, je le fais jamais, je sais pas pourquoi, j'ai pas le temps, j'ai la flemme. À chaque fois en fait, je me dis dessiner ça prend du temps et du coup à chaque fois que j'ai un laps de temps, je me dis ouais mais c'est pas assez. Ou alors des fois quand j'ai plus, je me dis ouais mais je peux faire quelque chose de plus long. Bon, Avec sur ce ce, les amis, on vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, mettez un emoji banane. banane.